Shalom Ouvracha, nous allons parler aujourd'hui un petit peu des Gilgulim. Alors, on sait très bien qu'il y a des réincarnations. On passe une vie ici, on s'arrange un peu et on continue 70 ans plus tard. D'ailleurs, c'est une des raisons, le Zohar HaKadosh, il dit dans la paracha de la semaine, il dit que c'est pour ça qu'il faut faire très très attention de rapidement enterrer un mort. Pourquoi? Parce que comme ça, il peut tout de suite être réincarné dans un autre corps. Dans un autre truc, il peut faire naître. Il y avait quelqu'un, un des élèves, une fois, il a dit: tiens, je vais regarder la mort des tzadikim avec la naissance d'un tzadik. Peut-être que ça colle. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de tzadikim, tellement de bébés qui naissent. Tu ne veux pas savoir qui va dans quoi, à part si tu as le roi HaKodesh. Donc, en tout cas, a priori, on voudrait savoir c'est qui le Neshama avant de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, nous dit le Sefer Gilgulim que la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai c'était Moshe Rabbeinu. Mais j'ai pas compris. Si Moshe Rabbeinu il a besoin d'un tikkun, quand je viens en Gilgul, c'est que j'ai besoin d'un tikkun, j'ai besoin d'une réparation. Ça veut dire que je suis pas monté top niveau. Donc pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin de... Eh bien, en effet, il dit que Moshe Rabbeinu il a été en Gilgul dans Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils c'était le Lévi, Nahar Lévi Yonatan ben Gershon ben Moshe, qui était le petit-fils de Moshe Rabbeinu, et que lui, il a été dans le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, ici, il dit, comme ça, que lorsque Moshe Rabbeinu, il a descendu l'étape de la loi, eh bien, il a perdu de sa lumière. D'habitude, on dit, oui, non, Moshe Rabbeinu, il était top. Mais lorsque les Bnei Israël, ils ont fauté, il a perdu de sa lumière, et il est resté à un Aleph. Ça veut dire que il a perdu 999 lumières. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Parashat Vaikra, il y a un petit Aleph. Aleph, petit, ça veut dire c'est resté petit. Parce que si vraiment on parlait de Vaikra, que Moshe Rabbeinu était grand, eh bien en vérité, on aurait dû faire un grand Aleph, pas un petit Aleph. Et là, le petit Aleph, c'est pour dire qu'il a perdu un petit peu de sa Ma'ala. Et donc, qu'est-ce qu'il a perdu en vérité? Il a perdu tous les Sodot HaTorah. C'est pas qu'il a fait une faute, Chas v'Shalom, il a très bien fait ce qu'il a fait. Mais les Sodot HaTorah, tous les secrets de la Kabbalah, ils étaient dévoilés devant lui, mais il n'a pas pu les dévoiler. D'ailleurs, est-ce qu'on a un livre de Moshe Rabbeinu qui dévoile les secrets de la Kabbalah? On n'a pas. Qui est-ce qui nous dévoile les secrets de la Kabbalah? Le seul qui nous a dévoilé. Rabbi Akiva aussi connaissait la Kabbalah. Je pense que les Nevi'im aussi. Ahaya, Sheloni connaissaient la Kabbalah. Ils connaissaient tous. Mais qui l'a dévoilé? Qui nous l'a amené dans les mains? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi. Qu'est-ce qu'il a fait, Rashbi? Il a écrit un livre. Un des livres qu'il a écrit, c'est Sifra de Tzni'uta. C'est lui qui a écrit. Les autres, ça peut être beaucoup de Talmidim qui ont écrit à lui de ses enseignements. Le Sifra de Tzni'uta. De même que Moshe Rabbeinu, il a donné combien? Hamisha Hamshe Torah. Hamsha. Ouais. Alors, même, comment il s'appelle? Moshe Rabbeinu, même chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé Sifra de Tzni'uta. Dans ce Sifra de Tzni'uta, il y a 5 prakim. Il y a 5, comment on appelle ça? 5 chapitres. 5 chapitres. À part ça, on a vu que Moshe Rabbeinu, il a mis un masque. Parce que les Béné Israël n'étaient pas aptes de voir son visage. Parce qu'il était lumineux. C'est bidiouk ce qui s'est passé à la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est devenu lumineux. Et c'est pour ça que dans le Zohar, on l'appelle Boutsina Kadisha. C'est quoi Boutsina Kadisha? La lumière sainte. Ça veut dire le candélabre saint. Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle le candélabre saint dans le Zohar HaKadosh. Pour nous dire que Behemet c'était l'une des nitzot de Moshe Rabbeinu, qu'il a rattrapé tous les 999 mondes, ces lumières, il les a rattrapés dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu on fait un Ta'anit, alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, on est joyeux. Parce qu'on fait un Ta'anit parce qu'il a, entre guillemets, perdu un petit peu de la connexion qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la grande fête, c'est une des plus grandes Iloula qu'il y a dans le monde. D'accord, de Moshe Rabbeinu. Deuxième chose, il y a encore plein de fois où, même une fois, il y avait une histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé à Loud, où il y avait la corona. Il n'y avait pas la corona, il y avait un dévers, il y avait comment on appelle ça, une épidémie. Et dans cette épidémie, Rabbi Shimon est arrivé, il a dit, que l'épidémie s'arrête. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, Rabbi Hanina, Rabbi Meir, et il a dit à Rabbi Meir, il a dit à Rabbi Meir, Shabechu et Rabbi Shimon Bar Yochai,
Mi yachol amodaim eno gadol ke Moshe. Comme ça, c'est marqué dans le texte. Est-ce qu'il n'est pas grand comme Moshe Rabbeinu? Donc, mashma, que Rabbi Meir Balanes, il a été mégalé sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il était aussi grand que Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, il a dévoilé dans le Sefer de Hidrazuta qu'on lit, et c'est une ségoula de lire le jour de Lag BaOmer, il a dévoilé dans le Hidrazuta Chamisha Partsufim, ça veut dire 5 sphirotes, 5 sphères très grandes, qui sont en vérité des sphères dont sont composées d'autres sphères, je ne vais pas vous en parler maintenant, mais ça, c'est ce qu'il a dévoilé. Donc comme Moshe Rabbeinu, il a dévoilé 5 livres de la Torah, lui aussi, il a dévoilé ces 5 sphères, ces 5 partsufim, pour ceux qui comprennent ce qu'on dit, et ces 5 partsufim qui sont à l'intérieur cachés de la Torah. Donc ça, c'est le inyan de Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Une dernière chose, Ségoula pour la Parnassa. Le jour de l'Ag BaOmer, c'est le jour où est tombée la manne. Donc ça veut dire que c'est là où vous avez le jackpot, Be'ezrat Hashem, que je souhaite à tous. Baruch Adonai, le'olam amen.